de projet e-commerce au sein de François Saget depuis plusieurs années maintenant. Et bah, Antoine, Donc, je dirige Custop. Custop est un cabinet de conseil opérationnel en CRM, c'est-à-dire qu'on structure et on met en œuvre des dispositifs. On a actuellement 3 projets en commun sur lesquels on travaille la solution Actito. Alors, très très rapidement, Benjamin, c'est qui, c'est quoi François Saget, oui, ça fait quelle taille et c'est quelle part de e-commerce? alors François Saget, c'est plus de 35 ans de métier dans la VAD, spécialisé dans le linge de maison, un secteur un peu particulier. C'est aujourd'hui, sur l'ensemble de ses canaux, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement sur le mailing, sur le print. On utilise aussi du téléphone et depuis quelques années, un peu moins d'une dizaine d'années, on s'est ouvert au marché du digital sous forme d'un bon de commande au début et depuis un peu plus de 5 ans sous forme d'un site e-commerce là-dessus où on a développé tout un programme de CRM. Avec une caractéristique, c'est que la cliente François Saget, elle n'est pas digital native, hein. Donc la part de revenus déjà atteinte est finalement assez significative. Alors, avant le passage et l'introduction du marketing automation, l'email était utilisé sous forme de campagne classique. Alors l'email à l'époque, enfin c'est à l'époque, c'est pas si longtemps que ça encore, on utilisait une base de CRM avec plusieurs centaines de milliers d'adresses où on envoyait une newsletter qu'aux actifs, aux prospects. On ne faisait aucune distinction, donc en fait on envoyait, on faisait des shoots de masse avec en soutien quelques emails cycliques, donc sur les grands classiques comme l'anniversaire, la date de première commande ou les fêtes. Et c'était réduit à une action personnelle de création et d'envoi ciblé, mais ciblé en grande masse. Donc 15 campagnes environ, enfin 15 thématiques par an et une pression qui atteignait jusqu'à 3 emails par semaine et par Exactement. destinataire. Et puis on est passé au marketing automation où on s'achemine, d'ailleurs c'est un point intéressant, on s'achemine vers le marketing automation. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a mené à partir de juillet 2016 la sélection d'un nouvel outil. Cette sélection a été faite en 6 semaines. Puis on a donc sélectionné Actito, implémenté l'outil. L'outil a été implémenté en 8 semaines. Et donc l'outil est actif depuis octobre 2016. Le principe des campagnes est toujours actif, ça c'est important parce que c'est un gros générateur de revenus. Donc ce principe est toujours actif et progressivement on fait monter en puissance le principe d'un marketing scénarisé. Donc on mixe pour l'instant les deux pratiques. Alors quelles ont été les étapes du déploiement? On va les parcourir très rapidement, mais on en a distingué pour l'intervention d'aujourd'hui 6. Alors, la première étape, c'est celle qui consiste à sélectionner le logiciel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma. Ça fait des années que je le suis, depuis 2010. Il est publié tous les ans. Sur le schéma qui est là, il y a aujourd'hui 3900 logiciels à disposition des marketeurs. Donc, quand on fait notre travail sur les thématiques qui sont face à vous, on a le choix parmi 3900 solutions. Et puis quand on est dans la case qui est celle qui est ici, qui est celle de Marketing Automation and Campaign Lead Management, là on a 160 solutions à disposition. Et il y a des gens comme l'équipe de marque qui passent, sont brillants, c'est des vendeurs remarquables, ils vous expliquent que leur logiciel c'est le meilleur de la Terre, sauf que nous on ne les croit pas. En tout cas pas comme ça. Et donc pour sélectionner le logiciel, pour nous il y a une démarche importante qui est de ne pas partir de là, qui est de partir de l'entreprise. Et donc, dans la démarche de sélection logicielle, dans les 6 semaines en question, il y a un travail de compréhension de l'organisation, il y a un travail de qualification des cas d'usage en fonction des points de contact, en fonction des moments de relation client, quels sont les cas d'usage exprimés par l'entreprise et finalement à quelle fonctionnalité ça correspond. Et à partir de là, on est capable d'aller vers le logiciel et de se dire finalement, et dans ce cas-là, il y a 3 architectures envisageables, sachant
À terme, il y aura un enjeu autour d'une logique type DMP, couplage, perso-site, qui n'est pas encore en place, mais c'est une perspective. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a combien d'architectures éligibles? On en avait 3. Parmi les architectures, quelle est celle que l'on retient? Et là, en fonction des fonctionnalités que l'on a, des profils clientèle, des volumétries de données, quelles sont les solutions éligibles? Et à ce moment-là, on peut comparer les solutions et on a abouti comme cela au choix d'Actito. Donc, ce n'est pas pour nous, dans nos interventions, c'est essentiel. Alors, dans les faits, on aboutit de temps en temps sur Actito, qui est une bonne solution. Et par contre, c'est vraiment important de partir de l'entreprise. Voilà. Alors, la deuxième étape, c'est celle où on a travaillé sur les données. On avait des données qui étaient ailleurs et il a fallu les préparer. Alors, des données qu'on avait donc, sur notre ancien routeur, qui n'étaient pas très travaillées, c'est qu'on récoltait énormément d'informations et on les stockait directement sur notre routeur sans pour autant se dire, on se définit différents profils, différents segments. Il a fallu du coup à ce moment-là reprendre ces informations pour les mettre dans notre nouveau partenaire Actito et il a fallu surtout travailler cette donnée parce qu'elle n'était pas qualifiée. On a remarqué par exemple le fait d'utiliser et d'être sur plusieurs pays, un mélange de data entre la France et l'Allemagne qui a posé certains problèmes auprès de nos clients. Donc on a repris l'ensemble de ces informations, on les a redéfinies, on a revu les contacts et on a segmenté. Ça, il y a eu plusieurs étapes donc de nettoyage, de fiabilité, fiabilisation, et du coup d'ajuster les flux et les informations qu'on faisait remonter au niveau de notre routeur. Donc, en parallèle de ce travail, il y a le travail de changement et d'ajustement de la plateforme. Donc concrètement, paramétrage de la plateforme Actito, c'est rapide, et pour le coup là il y a une vraie force. Structuration des gabarits de messages. Alors ce qu'on a fait au début, parce qu'on était sur un projet où il fallait aller très vite, l'intégralité du projet c'est 14 semaines. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les gabarits et les messages existants, qu'on les a adaptés, et puis ensuite on fera évoluer les choses. Et puis en parallèle, on a commencé à régler la délivrabilité. Sur le routeur précédent, on avait des gros problèmes de délivrabilité, et sur la montée en pression, on parlait tout à l'heure de nettoyage des données, on a eu un sujet dans ce domaine-là, et donc on a progressivement redressé la délivrabilité pendant une période de 2 mois, en co-exploitant, en exploitant en parallèle l'ancienne plateforme et la nouvelle. On est en ce moment sur une autre migration vers Actito pour un autre client et on procède de la sorte. Vous avez cet après-midi un atelier Bad Sender. Ça vaut le détour. Il y a vraiment un gros sujet et un gros potentiel d'amélioration de la performance. Ce travail effectué, on passe en 4e étape, donc celui où on travaille les campagnes. Donc, oui, il fallait du coup reprendre, enfin dans l'immédiat, on a repris les campagnes qu'on exerçait. Effectivement, comme dit Antoine, donc le travail de la délivrabilité, parce que lorsqu'on sollicite tout le monde sans prendre usage ou connaissance de l'activité de la personne ou de la volonté, donc on est en même temps sur le cas précédent avec la personnalisation, donc à savoir qu'est-ce que fait la personne, qu'est-ce que fait plutôt l'internaute. Et on a du coup amélioré cette communication. C'était vraiment de prendre connaissance des intentions, de la volonté de chacun pour monter en puissance. Donc derrière, plus de puissance, plus de meilleurs messages adressés aux clients, à l'internaute, une relation un peu plus personnalisée aussi, chose qu'on n'avait vraiment pas du tout. Donc c'est une grosse évolution pour nous de passer d'un message pour tout le monde à plusieurs petits messages en segmentant peu à peu, et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Alors les plusieurs petits messages, en fait, dans la phase amont, on a défini 15 scénarios différents. À ce jour, il y en a 11 qui sont déjà en place. Ils sont fondés sur du classique, de l'activité transactionnelle, de l'activité relationnelle. On commence à travailler le comportement sur le site, le parrainage, vraiment des variables très classiques dans leur contenu.
mais il y a comme cela 15 scénarios qui sont en train d'être mis en place. Alors du coup, ça pose un sujet qui est que on était donc sur une pression massive avec beaucoup de campagnes, des enjeux autour de la délivrabilité. On a nettoyé le fichier, réglé la délivrabilité. Donc concrètement, on a fait baisser le nombre de messages expédiés. Et donc on est en train d'ajuster en ce moment la sollicitation en fonction des profils clients. On n'en est pas à une totale individualisation. On travaille encore avec des variables d'activité relationnelle. On a 4 grandes familles et puis des variables plus classiques d'activité commerciale. Et là, on va dire, on est dans des dérivés des approches de type RFM. Donc on a 8 segments. On combine comme cela une dimension d'activité commerciale avec une dimension d'activité relationnelle pour fabriquer des sous-segments, des familles de clients, et on règle la pression et la sollicitation sur ces familles. Voilà où nous en sommes à ce stade. Alors, il nous reste des étapes à parcourir. Je dirais que la plateforme tourne. Maintenant, il faut qu'on améliore la performance. Maintenant, il faut prendre le temps d'analyser aussi à chaque fois ces segments, ce qu'on a mis en place. Parce qu'au final, si on ne sait pas le retour, bah, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Donc il y a toute une étape un peu d'analyse des dispositifs qu'on a fait. Puis il y a une amélioration toujours de la délivrabilité, donc toujours avoir un message un peu plus fin, un peu plus personnalisé, toujours mieux ciblé. Tout ça pour au final avoir une meilleure performance, qui est l'objectif de chacun. En fait, pourquoi envoyer une newsletter, pourquoi solliciter nos clients. C'est pour, avoir une relation avec lui, qu'il soit plus proche, qu'il adhère à la marque, mais aussi, au final, de convertir, et qu'il ait le produit qu'il ait envie, quand il en a envie. Donc on revient au b.a.-ba du marketing, le bon produit au bon moment. Voilà où nous en sommes à ce jour. Donc un projet qui était mené dans sa première phase avec une notion à ce moment-là d'urgence. Il fallait migrer très rapidement, sélectionner et migrer très rapidement. Et puis aujourd'hui, on est passé sur une mécanique, un processus d'amélioration de la performance avec refonte du dispositif de pilotage pour chercher comment on va pouvoir maintenant vraiment monter les marches suivantes. Voilà. Donc on mixe à ce jour des campagnes et de l'automatisation. Question pour nos amis. Tout au fond. Tout au fond. Nicole. Alors, il y a plusieurs grosses sources de données. Il y a le site e-commerce, et il y a l'ERP qui sert à gérer l'activité de vente à distance, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité de taille importante. On parle d'une grosse centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a un ERP. Il y a combien de milliers de références? On est environ à un peu plus de 10 000 références actives. Donc il y a un ERP dédié à la gestion de l'activité vente à distance, et donc il y a des flux de données qui sont mis en place entre le site, l'ERP, vers le datamart de Actito. Et il n'y a pas encore de DMP installé, c'est pas dans l'ordre ou dans le déroulé de projet. On privilégie le fait d'exécuter et de livrer des actions plutôt que de partir dans les projets un peu plus lourds. J'ai entendu que vous travaillez sur les clients, sur la base de données clients. Quid des visiteurs inconnus qui viennent sur le site web et qui font de l'opt-in à un moment donné? Alors, effectivement, c'est aussi, donc pour nous, on les considère comme prospects, et donc on va les segmenter différemment et vouloir communiquer un peu plus spécifiquement. À partir du moment où ils sont opt-in, on les conserve et on les garde, enfin on les travaille avec une fréquence un peu différente pour éviter de devoir, de les contraindre à se désabonner. Il faut dire, François Sager aujourd'hui, c'est 3 newsletters par semaine, c'est environ 150 emails à une adresse pour l'année.
C'est ce qu'on avait comme type de segmentation et comme type de fréquence avant de passer sur Actito. Aujourd'hui, au contraire, on va cibler et on va changer les fréquences pour adapter si c'est un visiteur, si c'est un client, s'il est plus ou moins impédant du coup à nos produits. Et sur les anonymes, à ce jour, il n'y a pas de travail qui soit mené, donc il faut qu'on arrive, et c'est un de nos enjeux aussi, à monter le taux d'engagement, le taux de transformation des anonymes en inscrits. Donc pour l'instant, pas de travail de ce côté-là. Bonjour, vous parliez en introduction que vous utilisez beaucoup le canal print. Comment vous avez prévu d'intégrer ces deux canaux dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, mixer ces deux canaux? Je fais en fait, aujourd'hui, on a, pour l'instant, les données clients remontent de l'ERP qui consolide les commandes web et print. Donc là-dessus, il y a des infos sur, on va dire, la qualité du client, son statut, etc. Par contre, pour l'instant, on ne gère pas la pression cross-canal. Donc les canaux de dialogue, les canaux de conquête ou de fidélisation ne sont pas encore cumulés, croisés, optimisés. Ça fait partie des enjeux. Mais ça, c'est un des points importants. Enfin, il y a, au-delà du sujet SAGE, il y a toujours cet enjeu qui est de trouver la bonne progressivité. C'est-à-dire comment arriver à bien maîtriser l'emailing, passer de la campagne à un mix campagne plus automatisation, commencer à croiser ça avec les canaux de dialogue. Chez SAGE, il y a un canal téléphone, par exemple, qui est hyper important, hyper puissant. Donc le jour où on va commencer à croiser les canaux, il va falloir prendre en compte ces variables. À ce jour, ce n'est pas encore réglé. Mais ça ferait partie, évidemment, des leviers de performance. Oui. Vous avez quelques stats de résultats à nous partager, que ce soit en termes d'ouverture, de taux de clic ou de vente Alors oui, on a noté un gros changement. Rien que pour le mois de janvier, si on compare à N-1, on a diminué le volume d'envoi par 3, 4. On a conservé le même nombre de commandes, voire même une progression. Donc au final, pour moins de campagnes, pour moins de pêche à dynamite, pour reprendre le terme, nous avons mieux ciblé et nous avons eu de meilleurs résultats. Ça veut dire qu'on a une amélioration au message. Quand on regarde les indicateurs d'ouverture et de performance, si on les agrège, en moyenne, on a une énorme amélioration. Elle est la résultante essentiellement d'un travail sur le fichier. Et ensuite, qui est magnifié, on va dire, par un vecteur qui est l'outil qui est Actito. On doit coupler le travail sur le fichier et le travail sur le générateur ou l'opérateur des messages en fonction des profils clients. Alors moi, je voudrais juste conclure en disant un petit mot. Antoine vient de le dire, l'un des enjeux clés, c'est de bien utiliser, de bien exploiter Actito. Et clairement, la coopération avec Custup chez François Saget a montré qu'il y avait un énorme intérêt à avoir cette complémentarité d'expertise. Le client qui connaît ses produits, qui connaît ses offres, qui connaît sa clientèle. L'outil, Actito, qui sait faire beaucoup de choses, mais il faut quelqu'un qui va en faire la mise en œuvre en adaptant l'outil aux contraintes du client. Et là, l'intervention de Custup a été déterminante. On a gagné beaucoup de temps dans la mise en œuvre et on atteint des résultats, enfin le François Saget en l'occurrence, atteint des résultats beaucoup plus rapidement grâce à cette intervention qui fluidifie, qui permet aux équipes de travailler de manière ultra réactive et ultra rapide. Donc ne croyez pas qu'un outil, quand vous allez faire le choix d'un outil, va être magique. C'est pas parce que vous avez acheté la Rolls, je dis pas qu'Actito est la Rolls, hein, mais des fois j'ai entendu ça, j'ai acheté la Rolls du CRM, donc je fais du CRM. Et puis souvent la Rolls, elle est au garage et elle sort jamais. Il faut un pilote dans la Rolls, il faut un conducteur. Voilà, et ben typiquement, Custup et d'autres aujourd'hui qui sont des experts du CRM connaissent
Actito et savent le faire fonctionner et savent le piloter pour le compte des clients. Et je vous encourage à ne jamais considérer que l'outil en lui-même est suffisant pour remplir tous vos objectifs. Merci à vous. Merci beaucoup.